chapeau. Oh, c'est rigolo. J'aime bien. On est bien ridicule, j'aime bien. L'étonnant chapeau qu'enfilent Vera et Françoise est une chapka un peu spéciale. En effet, les filles ne vont pas la porter pour se protéger du froid. C'est très important de mettre le chapeau, c'est pour protéger votre tête, pour l'isoler de la chaleur, parce que l'air qui est en haut, il est beaucoup plus chaud. Je vais vous présenter déjà la salle de banya. Le banya, un rituel de beauté traditionnel russe. De prime abord, on se croirait dans un hammam ou un sauna. Pourtant, c'est bien différent. Pendant 1 heure, Vera et Françoise vont alterner chaleur extrême et froid glacial pour éliminer les toxines et activer la circulation sanguine. Oh ben moi j'ai pas peur, hein, donc on va découvrir, on va essayer. On verra quand tu arriveras au moment de prendre la douche froide, si tu dis toujours la même chose. Le banya n'est pas le seul secret de beauté venu du froid. À cause des températures allant jusqu'à -40 degrés l'hiver, les Russes ont développé des recettes qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Boissons aux épices, vodka ou plantes de Sibérie, les remèdes slaves débarquent en France. Bon bah c'est parti, on y va. Avant d'entrer dans la salle chaude, Vera et Françoise prennent une douche pour augmenter la température de leur corps. Maintenant on met les chapkas. Oui, tout à fait, madame. Plus chaud qu'un hammam et plus humide qu'un sauna, le spa russe varie entre 90 degrés et 120 degrés. Alors mieux vaut éviter de le pratiquer si l'on est cardiaque. Mais Vera, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Ah, j'aime trop la chaleur. On aurait pu faire comme les Russes, 120 degrés. Non. Après 5 bonnes minutes de chaleur écrasante, il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses. Je sais pas si c'était une bonne idée. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Ah ben ça va, c'est pas si froid que ça en fait. Oh c'est gelé jusqu'au cou. Et puis après on ressort. Oui, tout à fait, mais vite. En quelques secondes, l'atmosphère descend de plus de 70 degrés, un coup dur pour Vera et Françoise. C'est le parcours du combattant. Je retourne dans le chaud, excusez-moi. Mais la véritable particularité du banya, ce sont eux. Jean et Slava sont masseurs. Ils vont initier les 2 filles à l'étape la plus insolite, le massage tonique ovénique des branches de bouleau. Ça sent très bon. Et là on sent la chaleur qui monte d'un seul coup. Si la température monte, ce n'est pas seulement à cause de Slava. Le masseur vaporise de l'eau bouillante sur Françoise avant de la fouetter, un rituel pour le moins surprenant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est censé être relaxant. Non, parce que je suis vraiment inquiète quoi. Moi j'ai pas encore essayé. Non mais ça fait pas mal hein. C'est vrai, ça fait pas mal. À ta tête, on dirait pas. Excuse-moi, je suis pas rassurée. Vera en a froid dans le dos, mais le masseur va très vite la faire changer d'avis. C'est trop bien, c'est trop agréable. Sincèrement, j'appréhendais, mais en vrai, c'est parfait. On est bien. Je suis relaxée là. Waouh. Le banya se loue 200 € l'heure et peut accueillir jusqu'à 8 aventuriers. Pour 25 € par personne, Vera et Françoise comptent bien renouveler l'expérience. Je pense que de passer du chaud au froid, ça doit bien aider les Russes à supporter le froid et donc nous à passer cet hiver. Mais la beauté russe ne se résume pas à ces écarts de température. Elle se trouve aussi dans des produits cosmétiques originaux et qui de mieux placé pour en parler qu'une reine de beauté venue du froid. Sur cette photo, je participais à un concours Miss Univers. Je portais un costume national et j'avais l'air d'une petite poupée russe, une matryoshka. Julia Lemigova est la dernière Miss URSS. Il y a 3 ans, elle s'est lancée dans la création de produits de beauté à base de plantes de Sibérie. Des végétaux qui résistent aux climats les plus extrêmes. Il n'y a pas mieux pour renforcer son organisme. Les propriétés des plantes adaptogènes, c'est qu'ils aident au corps à s'adapter et lutter contre les agressions extérieures. Ils ont aussi de très fortes propriétés anti-stress, régénérantes. Et en plus, chaque plante a des bienfaits spécifiques, comme l'orpin rose qui stimule la circulation sanguine, le ginseng qui a de fortes propriétés tonifiantes ou encore ces drôles de fruits. Ça sont des baies d'argousier. On les trouve partout dans les campagnes russes. On les utilise pour les faire les tisanes. C'est antioxydant. Ça contient 30 fois plus de vitamine C comme une orange. Des plantes rares en France que Julia a intégrées à tous ses soins. Comptez environ 85 € pour une crème
Mais pour se mettre à la beauté russe, il y a d'autres secrets de grand-mère qui, eux, ne coûtent presque rien. Alors, pommes de terre. On va prendre persil, tiens. Du persil, Un peu de concombre, yaourt aussi. un concombre, un yaourt. Et du miel. Parfait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Masha et Kaline ne se préparent pas à cuisiner un bon petit plat. On peut faire les produits de beauté avec tout ce qu'on a dans le frigo. À partir de la mayonnaise jusqu'à le persil aux crèmes fraîches. Tout ce qu'on cuisine, on met directement sur nous. Peut-être aussi la vodka et de l'huile. Dans ce petit coin de Provence, Kaline a créé une association dédiée à la Russie. Cette Française connaît tout de la culture russe, hormis les recettes de grand-mère. Aujourd'hui, elle accueille Masha, qui va parfaire son apprentissage. Alors, on va commencer par les yeux. Première recette, un masque décongestionnant pour les yeux. Pour cela, vous avez besoin de persil, d'une pomme de terre crue et de yaourt. Du persil, ça c'est génial. Il y a vitamine A beaucoup plus que dans la carotte, vitamine C beaucoup plus que dans le citron. Ça c'est le truc qu'on utilise en Russie. Râpez la pomme de terre, hachez le persil et ajoutez une cuillère de yaourt. Il n'y a plus qu'à mélanger. Ça sent très très bon, très agréable. On a envie d'en manger. On a envie d'en manger. Mais ne cédez pas à la tentation, déposez le tout dans une compresse et appliquez sur les cernes pendant 15 minutes. Une impression de fraîcheur, de détente. Donc je pense que ça va faire de l'effet. On va voir. À l'œil nu, on ne voit pas de différence, mais au moins Kaline s'est bien reposée. Et maintenant passons à la recette suivante pour tes cheveux. Masha réalise un masque nutritif avec une cuillère à soupe de miel, une d'huile, une de vodka et un jaune d'œuf. Un mélange qui ne rassure pas Kaline. Le miel, j'ai l'impression qu'on va avoir les cheveux très collés. On va voir ce que ça donne comme effet parce que c'est bizarre, c'est étrange. Kaline applique le mélange en insistant sur les racines, puis couvre ses cheveux avec un sac en plastique. Un artifice du plus bel effet. Il ne faut pas que ton mari soit vraiment à côté parce que l'effet n'est pas très sexy. Mais par contre, après, il va être séduit 100%. On ajoute une serviette ou un bonnet, plus qu'à patienter au minimum 40 minutes, il est temps de rincer. Karine va-t-elle parvenir à démêler ses cheveux? Là j'ai fait 2 shampoings, mais déjà avec le premier shampoing, ça c'est parti. Non seulement ça ne colle pas, mais en plus ça rend les cheveux plus brillants. Notre adepte de la Russie est ravi, mais avant de partir, Masha a un dernier secret de beauté à lui confier. Dès que tu as les lèvres gercées à cause de froid, tu mets sur tes lèvres un peu de miel. Après, tu peux le manger. C'est très doux, C'est sucré. c'est sucré. C'est peut-être un baiser à la russe. Alors vous aussi, pour avoir la peau et les cheveux d'une jolie poupée, misez sur la beauté russe.